Monsieur Devoir, très heureux de vous accueillir. Il y a des bâtiments Mais ça me touche énormément parce qu'il est donné par des lycéens. C'est pas du tout la même chose. S'il avait été donné par des adultes, vous vous dites bon, c'est très complexe toute cette guerre, mais des adultes peuvent comprendre ça. Le fait que ce soit des gens extrêmement jeunes qui se retrouvent dans ce qui est raconté dans ce livre, qu'ils aient eu la force de traverser tout ce long hiver dans lequel je parle de tous ces gens rescapés de la guerre. Je trouve ça un cadeau magnifique. Voilà. Je suis très touché. Je pense que c'est un prix qui a plus de valeur, en tout cas à mes yeux, qu'un autre prix. J'aurais jamais pensé être honoré par des gens de 16 ou 17 ans. C'est un cadeau énorme. Le point de départ, c'est le suicide de la fille du général Mladic pendant la guerre. J'ai fait un premier livre, moi, sur la guerre. Et après, j'étais tellement marqué par le suicide de cette jeune fille qui, de toute évidence, est morte parce qu'elle ne pouvait pas supporter le poids de l'homme qui était devenu son père, que j'ai voulu retourner 15 ans après en me demandant comment les hommes qui ont voulu cette guerre ont pu survivre aux atrocités qu'ils ont commises et qu'est-ce qu'ils racontent de tout ça à leurs enfants. En fait, à 20 ans, moi, je voulais être écrivain. Je suis passé par le journalisme parce qu'on ne peut pas publier à 20 ans, à moins d'être un génie. Mais moi, j'écrivais pas bien. J'en ai chié pendant 10 ans avant d'être content de ce que j'écrivais. Sur un livre aussi compliqué, aussi douloureux, je pensais plutôt être accueilli par une certaine indifférence en France. C'est dire qu'être choisi par des jeunes, par des lycéens, c'est une émotion bien plus forte pour moi. Je pensais que c'était un livre, à la limite, presque trop ambitieux pour être accepté en France, alors que durant la guerre, les Français ne se sont pas beaucoup intéressés à ce qui s'est passé. Voyez-vous ? Je suis extrêmement touché, je vais le mettre sur mon bureau, où j'écris toute la journée. Très beau, et je trouve vraiment émouvant que vous vous soyez donné tous mal comme ça. C'est à la fois beau et très touchant, et puis j'adore le bois. Voilà. Monsieur Duroy, pensez-vous que l'on puisse vivre tout en sachant que nos parents ont commis un acte impardonnable? Oui, bien sûr, oui. D'une certaine façon, ça vous précipite et ça vous force à faire de votre vie quelque chose qui va vous tenir debout et qui soit comme une réponse à ce qui s'est passé durant votre enfance.